Être différent, c'est bien. Salut, c'est Pierre-François. Tu es sur Stratégie, des stratégies pour vivre une vie à fond. Être différent, c'est bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo que je faisais hier de Zero to One de Peter Thiel, un livre notamment où il parlait de monopole, de faire 10 fois mieux que les autres, que tes concurrents, ou alors d'innover. Et c'est sûrement sur ce principe et ce concept-là que se base cette vidéo qui est de être différent, c'est bien. Alors, être différent, c'est bien, et le changement et tout, l'innovation, elle se base dans tous les domaines. J'en veux par exemple comme preuve dans la musique. Par exemple, au début, on avait peut-être des cassettes, enfin, on avait le vinyle, puis on a peut-être eu des cassettes, puis des CD, on a eu le MP3, puis ça s'est dématérialisé, iTunes, maintenant Shopify. La consommation de musique a chassé l'un à la suite de l'autre les différents supports. Et c'est pareil, notamment si on parle là de support et de technologie, parce que la technologie est véritablement vecteur de changement. Pour un sportif, par exemple, de haut niveau, être différent des autres, par exemple dire je refuse d'aller en telle soirée en boîte, je prends pas d'alcool, j'ai des menus spéciaux pour moi, je fais un entraînement comme ça et comme ça. Être différent, c'est bien parce que c'est ce qui va l'amener, lui le sportif, à avoir du succès. Alors maintenant que je t'ai basé comme ça la situation pour te démontrer que être différent et que le changement, l'innovation, c'est bien, c'est notamment si tu arriverais sur un nouveau marché comme ça, en marketing, si tu fais comme tout le monde, comme tous tes concurrents, eh ben, clairement, tu vas pas sortir du lot et tu vas pas forcément réussir et tu vas pas arriver au monopole. C'est ce que je te disais dans la vidéo d'hier. Par contre, si tu arrives sur un petit marché, un plus petit marché, et que tu fais un truc totalement nouveau parce que tu es sur une plus petite niche bien ciblée, alors là, tu as clairement toutes tes chances d'arriver à avoir le monopole et à grandir et à devenir leader de ce marché. Mais t'inquiète pas, si tu dis que c'est pas ta faute, le problème, ça vient plutôt de la zone de confort et de manière, c'est rassurant de se dire qu'on fait comme tout le monde et qu'on fait la même chose que tout le monde parce que tout le monde le fait, donc c'est ce qu'on doit faire. Et tu tiens peut-être ça de l'école où justement à l'école on te disait tu pouvais faire des efforts supplémentaires, tu n'avais aucune chance d'avoir 22 sur 20. Tu devais étudier la matière qu'on te donnait, ce que le prof voulait que tu étudies, et tu aurais 19 ou 20 sur 20 en fonction de ça, et ça s'arrête là. Tu pouvais faire de la créativité, tu pouvais faire des choses en plus, ce serait quand même pas récompensé. Et c'est également notamment tes parents qui disent fais ceci, fais cela, reste comme ci, reste comme là, et plus tard, te diront faut que tu aies un travail, faut que tu aies une femme, que tu construises une maison, et avoir tout le chemin comme ça bien dessiné. Et notamment, ce schéma, c'est ce que tout le monde, maintenant, peut-être beaucoup de gens en tout cas, cherchent à fuir ou ne sont pas satisfaits dedans. Et c'est pas forcément le meilleur schéma. Je dis être différent, c'est bien. Et j'en reviens là-dessus parce que justement, je parlais d'un point de vue sécurité, mais tu as compris que tout ça, c'est parce que en fait, tes parents, le métro boulot dodo, l'école, c'est à chaque fois des cadres, et à chaque fois cadré, à chaque fois une zone où tu te sens en sécurité. Et cette zone de sécurité, c'est ta zone de confort. Et justement, si tu veux avoir du succès, il faut sortir de cette zone de confort, il faut l'exploser pour justement oser, créer, innover, sortir des sentiers battus pour ensuite avoir le succès que tu mérites et réussir. C'est pour ça que je dis que changer, c'est bien et que être différent, c'est bien. Maintenant que tu as vu que ce n'était pas vraiment ta faute et que tu as exposé le problème et tu sais ce que tu veux, tu n'as qu'à être différent parce qu'il existe des solutions. Il faut travailler sa créativité, il faut travailler sa confiance en soi, il faut croire en ce qu'on fait et arriver à convaincre les autres de croire en ce qu'on fait. Et c'est comme ça que tu arriveras à avoir du succès. Je prends pour simple exemple, typiquement, si tu te dis les gens qui ont du succès, ils préféreront, et c'est une expression que je n'aime pas, mais la majorité des gens, ils préféreront aller au restaurant, manger au McDo, consommer des Squeezie, Cyprien, Norman fait des vidéos sur YouTube et regarder des films le soir en rentrant. Si tu regardes le comportement des gens qui ont du succès, ils vont pas forcément aller au fast-food, ils vont essayer de bien manger, ils vont lire des livres, pas se mettre devant la télé, et s'ils doivent consommer du contenu sur YouTube, ils consommeront des chaînes qui parleront de développement personnel, de marketing ou des formations qui iront dans ce sens-là. Tes habitudes, ce que tu fais, etc., te conduiront vers le succès, pour autant que ce soit différent de ce que fait la majorité des gens qui, eux, ne sortent pas, ne s'élèvent pas par rapport
à la moyenne. Et je sais que je n'aime pas cette expression, je le disais encore dans une vidéo précédemment, la moyenne, etc. Des expressions comme utiliserait Franck Nicolas avec la médiocrité, sortir de la moyenne, beaucoup de gens disent sortir du moule, etc. Je n'ai pas encore trouvé une expression pour dire ça de manière polie et gentille, mais tu m'as compris cette vidéo, c'est si tu veux des résultats, si tu veux réussir, que ce soit sur YouTube, que tu sois sportif, peu importe pour ton métier, etc. Si tu veux monter des revenus, tu dois être différent. Et être différent, c'est bien. On va prendre des exemples. Si tu veux par exemple, parce que sur cette chaîne on parle d'améliorer sa santé, améliorer ses revenus et améliorer ses relations et pour réussir tous ses projets. Si tu veux améliorer ta santé, c'est pas en faisant des comportements d'aller au fast-food, mal manger, etc. que tu vas réussir. Par contre, si tu commences à bien manger, avoir un bon régime, etc. alors là, tu fais normalement ce que beaucoup de gens ne font pas, tu es totalement différent, parce que tu fais attention à ton alimentation, tout le monde sait qu'il faut faire ça, mais il y a peu de gens qui le font vraiment, et plus c'est la chose plus à fond, c'est vraiment être différent, et c'est bien pour toi et ta santé. Pour tes revenus, beaucoup de gens disent que être salarié, c'est pas comme ça qu'on devient riche. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, justement, si tu veux augmenter tes revenus, il faut que tu sois différent de ça, que tu ne sois pas dans le « je vais chercher un travail pour ensuite réussir à atteindre l'indépendance financière ». Si tu veux atteindre l'indépendance financière, il faut que tu augmentes tes revenus de manière différente et là justement on va tomber sur un os, c'est là que tu as plein de formations en disant faites ce que je dis, suivez ma méthode, etc. Et en fait le seul secret, la chose à retenir, c'est que si tu veux réussir, il faut être différent, il faut innover, il faut créer. Et c'est pour ça que notamment dans une formation que j'avais suivie, le premier module que j'ai beaucoup apprécié, c'était travailler sur sa valeur ajoutée, travailler sur ce qu'on a d'autre, ce qu'on a apporté en plus que les autres et travailler sur justement la chose qui fera qu'on est différent. Bon, forcément, dans le deuxième module, après, il disait qu'on pouvait attaquer n'importe quel marché et que on pouvait, s'il y avait un marché, c'est qu'il y avait moyen de réussir. Donc, ça détruisait un petit peu ce qu'il y avait eu avant, mais ce n'est pas grave. Et justement, en relation, si tu fais comme tout le monde, que tu dis oui, je vais sortir, etc., tu auras des relations avec des personnes, notamment qui seront de ton niveau. Mais si tu veux des super relations, avec des gens qui ont des résultats que tu veux obtenir, il va falloir que tu adoptes des habitudes, des comportements totalement différents. Et donc, le secret, c'est vraiment la différence. Et c'est pareil pour si tu veux un jour te lancer sur une chaîne YouTube de développement personnel, parce que c'est exactement le problème que moi je ressens actuellement. Si tu veux lancer sur YouTube, le secret c'est d'être totalement différent. Parce que si tu fais comme tout le monde, au début je me disais, je vais faire comme Olivier Roland, Gabriel Clément, Antoine Blanche-Maison, Franck Nicolas, je vais essayer de les copier, etc. Mais tu vas essayer de les copier alors qu'ils auront 2, 3, 4, 5 ans d'avance sur toi, ils auront travaillé ça, les gens se sont fait à eux, et les gens après vont se dire, t'es qu'une copie de telle personne. Ce qui est totalement inutile, il vaut mieux qu'ils se disent, tu as un style propre à toi. Franchement, quand tu vois ces gens-là, il y a moyen de faire du contenu d'hyper bonne qualité qui équivaut et qui est même mieux, sans problème. Du coup, tu fais mieux, tu fais 10 fois mieux, tu fais un truc de nouveau, tu cibles le marché peut-être plus petit. Il y en a qui ciblent que les femmes, il y en a qui ciblent que les étudiants, il y en a qui ciblent les développement personnel pour la séduction, le développement personnel pour les études. Il y a moyen de trouver un truc. Moi, j'y travaille, en tout cas, c'est un de mes prochains objectifs. Et si tu veux être différent, abonne-toi à cette chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas grand monde qui le fait pour le moment. C'est encore le début, donc tu sortiras du lot en faisant ça et tu sortiras de ta zone de confort. Je vais essayer d'aborder des questions de développement personnel, de web marketing, d'améliorer ses relations, etc. de manière différente parce que c'est bien pour moi et être différent, c'est la réussite, j'en suis convaincu. Innover et ajouter de la valeur ajoutée, c'est pour moi le chemin du succès. Tu peux toujours rejoindre l'atelier Envol, c'est un atelier gratuit de 1h30 où on travaille sur ta psychologie pour après que tu réussisses n'importe quel de tes projets. On va parler de gestion du temps, d'efficacité, etc. Donc tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, il y a une page Facebook aussi que tu peux les liker. Moi je te dis à demain, je suis dans un défi de une vidéo par jour. Donc je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, sois différent, abonne-toi, c'est le bien.